Dans la série Metroid, je voudrais le jeu de flipper. Dernière arrivée sur la Nintendo DS, Metroid Prime Pinball essaye de renouveler le traditionnel jeu de flipper en y incorporant un univers prenant et, pour peu qu'on le connaisse, vraiment flippant. On ne présente plus Samus Aran, l'héroïne qui traque les Metroid depuis la NES. Sa principale caractéristique est de pouvoir se transformer en boule pour se faufiler où bon lui semble. Et il n'en faut pas plus pour la balancer dans un jeu de flipper, donc, avec tout ce qu'il faut pour que le cahier des charges soit rempli. Avec son lot d'actions, de rampes, de bonus et de clins d'œil, Metroid Prime Pinball allie avec ingéniosité deux mondes qui n'avaient à la base pas grand chose en commun. On améliore donc le jeu de flipper lambda en y incorporant toutes les options de Metroid, comme les missiles, les banques de puissance et même une barre d'énergie. L'écran du bas est en grande partie consacré à ces informations. On y retrouve bien évidemment les deux flippers principaux qui servent à envoyer Samus Aran un peu partout collecter des points. L'action se focalise après sur celui du haut, là où apparaissent les boss, là où on trouve les rampes, les animations, etc. Car oui, il y a des boss, ce qui vous fait alors deux objectifs. 1. Buter tout le monde, et 2. Gagner des points. La mission est doublement corsée puisque vous perdez une bille lorsqu'elle file entre les deux flips, et vous en perdez également une si elle perd trop d'énergie. Et ça arrive très vite. Pour les connaisseurs, pas de doute, on respecte la franchise. Le territoire est connu et le rendu est très intéressant. De leur côté, les remixes sonores déchirent la race. Chaque table a ses particularités, ses ennemis, ses défis. Certaines abritent également un boss et là, en général, ça fait mal. La chasse au score n'en finit jamais, c'est bien là le principal atout des jeux de flipper. Seulement 7 tables. Quand on connaît l'étendue de l'univers de la série, on ne peut pas s'empêcher d'être déçu par ce choix si restreint. En complément du manque de tables, on regrette aussi que ces dernières ne se déroulent pas sur plus d'écrans. On passe de l'écran du bas à celui du haut et ça s'arrête là. Parfois il y a des niveaux bonus qui permettent de sauter d'un mur à l'autre, mais c'est bien trop maigre. Avec un minimum d'adresse et de persévérance, on finit par connaître les endroits qui permettent de changer plus rapidement de niveau. Après, c'est toute une histoire de technique. En 2 jours, l'affaire est pliée. Et ça, c'est dommage. Au final, Metroid Prime Pinball est un jeu très sympathique qui gagnait pourtant à être plus travaillé. Une petite déception.